Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Lyon OM, j'aurais pu vous parler de l'arbitrage, bien évidemment, encore une fois très discutable. Ou, puisqu'on est dans les grands classiques, vous parler du match de Mandanda, à qui on doit encore une fois beaucoup. Ou j'aurais pu également vous parler de la piètre qualité de ce match pour un soi-disant gros choc de notre Ligue 1. Mais j'ai choisi de m'attarder sur notre absence de jeu. À la suite de ce match, 2 points de vue s'entrechoquent. Ceux fiers de cette équipe qui, comme depuis le début de la saison, a su faire preuve d'abnégation, de solidarité, d'une véritable force mentale pour se sortir d'une situation bien mal embarquée. Et puis il y a ceux dont l'inquiétude, dont la déception prédomine, notamment due à la qualité de jeu proposée. Alors, vous l'aurez deviné, si évidemment je partage les idées du premier clan, je fais surtout partie du deuxième, ceux très inquiets. N'est-on pas capable de proposer mieux dans le jeu? Vraiment? Je veux dire, on est obligé d'allonger systématiquement comme ça? Et puis, est-ce qu'on a les joueurs pour en plus? Benedetto, Payet ou Thauvin sont-ils capables de travailler dos au but et de conserver tous ces ballons longs? Et puis sont-ils vraiment rapides pour que l'on insiste comme ça à les envoyer en profondeur? Non, on est d'accord. Alors pourquoi? Ah, parce qu'on était à 10 contre 11. Mais alors comment expliquez-vous que dans le premier quart d'heure, lorsqu'on était à 11, j'ai vu non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4 et 5, non pas 6, non toujours pas, non pas 7, mais bien au moins 8 longs ballons joués. Et tout ça en seulement 15 minutes, c'est tout simplement énorme. Alors c'est donc ça notre plan de jeu, défendre avant tout et puis jouer de longs ballons ou foncer tête baissée droit devant en espérant un miracle? Vraiment? Pourtant le peu de fois où dans ce premier quart d'heure on a essayé de jouer au football, ça s'est avéré très intéressant. Regardez ici, lorsqu'Alvaro ne dégage pas pour la énième fois et que l'on parvient en s'appuyant sur Rongier à trouver un décalage et Camara, on casse le premier rideau défensif adverse et on parvient à progresser. Malheureusement, Camara n'est pas assez solide ici et surtout il ne joue pas assez vite sur Dimitri Payet qui s'est libéré de manière très intéressante au cœur du jeu. Alors derrière, il est vrai qu'on s'expose, forcément, mais ici ce sera sans conséquence grâce au superbe repli d'Amavi. Et oui, pour progresser et s'avérer décisif, il faut prendre des risques. C'est comme ça, c'est le football et c'est d'ailleurs même le cas dans la vie. Alors si la première fois ne s'est pas avérée concluante, regardez la deuxième. Kaletachar, pourtant très tenté à jouer long, finit par jouer court sur Camara. Là encore, attitude que l'on ne voyait plus depuis trop longtemps chez Camara, car plutôt que de rejouer en retrait, il va se retourner et progresser balle au pied. Cette fois, contrairement à la séquence précédente, il prend la décision de jouer très vite sur Payet, qui, encore une fois, est bien disponible au cœur du jeu. Et là, enfin, tout se déclenche. Alors certes, avec un peu de réussite, mais vous connaissez la suite, on va retrouver Dimitri à la fin de cette séquence pour l'ouverture du score. Et on ne pouvait pas poursuivre dans ce sens, même à 10 contre 11 face à un Lyon très faible. Bah non, il a fallu qu'on continue d'allonger, qu'on continue avec nos passes en retrait, même lorsqu'il y a des solutions vers l'avant, pour ne surtout pas prendre de risques. Alors comment croire que ce n'est qu'un simple hasard qu'on parvienne à mettre en danger l'adversaire, que lorsqu'on arrête d'allonger, que lorsqu'on prend davantage de risques, que lorsqu'on joue tout simplement au football? Comment croire que ce n'est qu'un simple hasard que ça arrive lorsque Dimitri Payet est recentré au cœur du jeu? Bah oui, je suis désolé, je vais me répéter, mais après tout, je suis comme le contenu des matchs de l'OM. Pourquoi ne pas essayer de recentrer Dimitri Payet au cœur du jeu? Juste au moins essayer. J'entends les réponses de notre coach, mais essayons. Et puis, est-ce qu'on ne peut pas enfin installer une véritable concurrence? Non, parce que depuis le début de la saison, je trouve Bouba Camara quand même très emprunté et les entrées en jeu, notamment la dernière de Pape Gueye, très intéressantes. Est-ce qu'on ne peut pas essayer au moins? Est-ce qu'on ne doit pas essayer? Il a été techniquement très propre, s'est montré également très disponible, a orienté toujours ses prises de balles vers l'avant, trouvé des passes intéressantes, etc. Et ça, bien entendu, ça ne concerne que l'aspect offensif où on est le plus en difficulté. Alors si par l'intermédiaire de Pape Gueye, j'ai voulu conclure sur une note positive, sur une note d'espoir pour vous donner le sourire le temps de la trêve internationale, j'aurais pu le faire également en m'appuyant sur la performance de Jordan Amavi que j'ai trouvé très bon, et ça dans tous les secteurs de jeu. Mais il est vrai que je peux pas m'empêcher d'être inquiet qu'on utilise tout ça comme
un cache-misère, qu'on camoufle nos lacunes derrière des « oui mais on était à 10 contre 11 »,« oui mais on a déjà joué tous les gros de ce championnat »,« oui mais avec les nouvelles recrues ça va aller beaucoup mieux »,« oui mais non ». On est mauvais et ça depuis le début de la saison et rien, absolument rien ne change. Alors, j'évoquais le repositionnement de Dimitri Payet, j'évoquais la concurrence. En fait, peu importe les solutions, il faut que ça change. Il faut bousculer les choses. Voilà, je vous dis à très vite sur le travail de l'ombre et allez l'OM.